Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Tu as dû le remarquer depuis toutes ces années, quand tu es en vacances, loin ou pas de chez toi, tu n'es pas stressé. Et j'ai choisi de te parler de ce sujet parce qu'on est fin juillet et qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont en vacances. Il y a des chances que tu m'écoutes avec tes écouteurs au bord de la plage ou à la montagne, au bord de la piscine. En tout cas, là, quand tu m'écoutes, ce que je suis sûr, c'est que tu n'es pas stressé. Pourtant, tu vois, quand tu es en vacances, tu as cette fâcheuse tendance à te sentir bien, te sentir détendu, te sentir relax. Tu es loin du quotidien rythmé du boulot, des tâches ménagères, tout semble aller mieux, comme par magie en fait. Pourtant, c'est pas de la magie. C'est simplement que tu ralentis, et ça, c'est tout ce que ton cerveau te hurle en arrière-plan chaque année. Laisse-moi respirer, bordel. Oui, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de stress et j'ai surtout envie de deux choses en particulier. Qu'on parle des 3 manières qu'a ton stress de se manifester et quel levier simple, opérationnel et applicable rapidement tu as à ta disposition pour ralentir et ne plus te contenter que de 5 semaines no stress par an. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est d'où provient le stress? Anatomiquement, il faut savoir que c'est un cocktail de cortisol, de noradrénaline, mais ça, à la limite, ça va pas bouleverser ton monde, tu t'en fiches un peu. Non, toi, ce que tu veux savoir, c'est qu'il peut se manifester de 3 manières. Il va se manifester au niveau de la pensée, au niveau de ta concentration, de ton focus, et au niveau de l'activation de différentes zones cérébrales. Au niveau de la pensée, ce sont les pensées qui tournent dans ta tête, ainsi que les schémas comportementaux automatiques que tu as développés, qui vont te pourrir l'existence, littéralement. Tu sais, cette critique interne, la petite voix dans ta tête, qui te dit que tu es à la bourre, que tu es fatigué, que tu es gros, que tu es nul, euh, que tu ne vas pas arriver à respecter la deadline de ton projet, ou encore que ta manière de faire les choses est la plus efficace, que les autres ne comprennent pas la manière dont tu fonctionnes, ou bien que tu dois travailler plus dur, toujours plus dur, pour faire toujours plus, toujours mieux, pour avoir les résultats que toi, tu espères. Mais la seconde manière que le stress a aussi d'opérer, c'est donc au niveau de ton focus. Et tout est une question de dynamique ici. Tu vois, j'aime bien le dicton anglais Where focus goes, energy flows. Donc là où va ton focus, l'énergie va. Si tu ne fais que penser au passé ou au futur, tu vas forcément te sentir stressé à un moment donné. Car le propre du passé, c'est que tu ne peux absolument pas le changer. C'est hors de ton périmètre de contrôle. Et pour le futur, sa caractéristique, c'est qu'il n'est même pas encore arrivé. Donc il est totalement imprédictible. Pas mal de personnes raisonnent, tu vois, de manière linéaire face à leur futur. Et elles vont le considérer comme une projection logique, en fait, de leurs résultats passés. Ce qui s'est passé, c'est mon expérience, et donc le futur va être une projection linéaire de mon expérience passée. Et si ce passé ne leur convient pas, alors elles penseront que le futur ne sera qu'une répétition de ce passé. Franchement, quand on pense ça, aborde-le sous cet angle, il y a de quoi stresser, non? Le présent, c'est le seul endroit dans lequel le stress n'existe pas. Le présent, c'est le point de conjonction entre le passé et le futur, l'endroit où tout est possible. À cet endroit, tu es en mode action et le cerveau, il ne peut pas se concentrer sur l'action et se stresser en parallèle. Tu as déjà été stressé en contemplant la mer ou les pieds dans le sable? Si tu te poses la question et que tu es en vacances pendant que tu m'écoutes, fais l'exercice, je te garantis que c'est impossible. Tu es profondément ancré dans l'instant présent. La troisième manière que le stress a de se manifester, c'est au niveau de ton activation cérébrale. Lorsque tu es stressé, en fait, c'est ton cerveau de la survie qui est activé. Et franchement, je dis ça en petit aparté, il est bien trop activé dans notre société actuelle. Ce cerveau de la survie, en fait, il est constitué du tronc cérébral, du système limbique, et d'autres parties présentes dans l'hémisphère gauche de notre cerveau sont plutôt des parties primitives, des parties qu'on utilise depuis la nuit des temps. Par contre, lorsque tu n'es pas stressé, tu fais appel à d'autres zones plus sages de ton cerveau.
notamment des zones plus récentes, comme le cortex préfrontal et plus spécifiquement le cortex préfrontal moyen. Mais aussi, tu vas activer tout le circuit de l'empathie et certaines parties présentes plutôt dans l'hémisphère droit du cerveau. Et c'est là que les choses deviennent hyper intéressantes. Le stress est présent quand le cerveau de la survie est activé. À l'opposé, il ne peut pas voir le jour lorsque d'autres parties plus sages de ton cerveau sont activées, c'est logique. Donc ce que je te propose, c'est que je vais te laisser méditer sur cette idée. Et demain, on va voir ensemble l'impact de l'activation de ces différentes régions sur tes émotions, ainsi que 3 réflexes pratiques que tu peux utiliser en quelques secondes pour activer différentes parties de ton cerveau. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes, comme mon training de 7 jours, Devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.